Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'actualité à la radio internationale. À la une réunion des présidents de l'Azerbaïdjan et des Émirats arabes unis a eu lieu à Abu Dhabi. Nous continuerons à développer la coopération, la fraternité et l'alliance dans tous les domaines avec le slogan « Une nation, deux États ». Birol Akigün, le nouvel ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan. Le 13 janvier, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s'est rendu aux Émirats arabes unis. Le 14 janvier, l'ouverture officielle de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi et la remise de Zayed Sustainability Award ont eu lieu dans la capitale des Émirats arabes unis. Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à l'événement. Le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, le sultan Ahmed Al-Jabir, a informé des politiques et des projets mis en œuvre par son pays dans le pays. Domaine de la durabilité, et a noté que le rôle de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi en tant que plateforme internationale importante est en pleine croissance. Ensuite, il y a eu la remise du Zayed Sustainability Award. Ensuite, une photo commémoration a été prise avec les lauréats du Zayed Sustainability Award. Le président de la Commission des relations extérieures de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Fuat Oktay, a félicité le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Le texte du message de salutation se lit comme suit. Votre Excellence, Monsieur le Président, j'ai reçu avec une profonde tristesse la nouvelle de l'accident de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines près de la ville d'Aktau, au Kazakhstan. Je prie pour la miséricorde de Dieu envers nos frères et sœurs qui ont perdu la vie à la suite de ce tragique accident. Condoléances à leur triste famille et au peuple frère d'Azerbaïdjan. Je souhaite aux personnes blessées à la suite de l'accident de se rétablir rapidement. Nous partageons du fond du cœur la douleur de l'Azerbaïdjan. Comme on le sait, ces derniers jours, l'enregistrement vidéo du discours de Levon Ter-Petrosyan en tant que président de l'Arménie en 1993, confirmant que le nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais était la politique d'État de l'Arménie, a été diffusé dans la presse. Ces opinions ont été incluses dans la déclaration de la communauté de l'Azerbaïdjan occidental. La déclaration indique également que cette déclaration prouve l'intention délibérée derrière la politique de nettoyage ethnique et d'occupation, la responsabilité de l'État de l'Arménie, la nature systématique et organisée dans des crimes contre l'humanité et des crimes contre la paix, et l'existence d'un plan concret. À cet égard, la communauté de l'Azerbaïdjan occidental a adressé des lettres au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Le 12 janvier 2025, la chaîne de radio publique Deutschlandfunk, appartenant à la République fédérale d'Allemagne, a diffusé une émission pleine de calomnies contre le peuple et l'État d'Azerbaïdjan. L'intrigue principale du matériel est basée sur une interview de la célèbre phobe azerbaïdjanaise Tessa Hoffman. Dans l'émission, l'histoire des actes illégaux présumés contre les Arméniens en Azerbaïdjan en 1990 et l'histoire du conflit passé ont été présentées selon le concept du nationalisme arménien radical. Cela est rapporté dans la déclaration de la communauté de l'Azerbaïdjan occidental. Il est à noter qu'au lieu de créer des tensions dans les régions en diffusant des programmes haineux fondés sur la discrimination raciale, la chaîne a confirmé la politique raciste de l'Arménie, notamment le nettoyage ethnique des Azerbaïdjanais mené par le premier président de l'Arménie, Levon Ter-Petrosyan. En tant qu'État politique, devrait condamner son célèbre discours prononcé ces derniers jours. Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a félicité le peuple et le gouvernement de l'Uruguay à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. À cet égard, il a été partagé sur la page Twitter officielle du ministère des Affaires étrangères. Il convient de noter que cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les parties. Nous continuerons à développer la coopération, la fraternité et l'alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan sous la devise « Une nation, deux États » dans tous les domaines. Birol Akigün, le nouvel ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, a écrit ceci sur la page X. Il a également remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de sa nouvelle nomination. Au total, 2594 familles ont été réinstallées dans nos régions et villes libérées de l'occupation.
avec la participation étroite du président Mehriban Aliyeva, les travaux de restauration et de construction se sont poursuivis dans le territoire libéré de l'occupation. Des efforts conjoints devraient être déployés pour augmenter la valeur annuelle du chiffre d'affaires commercial entre le Pakistan et l'Azerbaïdjan, et au moins $1 milliard américains dans les prochaines années. C'est ce qu'a déclaré Milan Abuzar Shah, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lahore. Selon lui, la position géographique de l'Azerbaïdjan, limitrophe de la Russie, de la Géorgie, de l'Iran, de la Turquie et de l'Arménie, en fait un acteur clé des réseaux régionaux de commerce et de transport. En outre, l'Azerbaïdjan, qui possède de riches ressources en pétrole et en gaz naturel, est reconnu comme l'un des principaux pays du marché mondial de l'énergie. Le Comité national olympique a rencontré Mike Callan, professeur à l'université du Hertfordshire en Angleterre, et John Deverell, directeur des partenariats mondiaux et des études à l'étranger. Lors de la réunion, le renforcement de la coopération dans le domaine des sports entre la Fédération azerbaïdjanaise de judo et le CNO a été discuté. Le secrétaire de l'Union des cinéastes d'Azerbaïdjan, artiste émérite, réalisateur et scénariste Zia Sheklinski, se prépare pour le tournage d'un nouveau film qui racontera la vie de l'hôtesse de l'air Okuma Aliyeva. Le tournage d'un court-métrage documentaire consacré à Okuma Aliyeva est prévu prochainement. Le directeur artistique du film est le président de l'Union des cinéastes d'Azerbaïdjan, l'artiste du peuple Rassim Balayev. Le scénariste et réalisateur Zia Sheklinski, le directeur de la photographie est Adil Abbasov, membre du conseil d'administration de l'Union artistes émérites. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi les actualités à la Radio internationale d'Azerbaïdjan.